Il y a tonton qui est couché là-bas, il dit de venir. Quoi? De quel... Ah, pas bientôt. Donc c'est vrai alors? Oui, mais c'est pas bientôt. Oui, il dit de venir, tu sais qui t'attend. Il est seul. Oui, il est seul. Vous parlez de quoi là? C'est quel? Pas bientôt. Non, regarde ça là. De quoi vous parlez là? Non, j'ai entendu pas bientôt. Non, c'est comme on dit, c'est vrai alors? Non, on n'a pas... Hein? Qui? Mais c'est pas bientôt. Oui. Alors qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est tonton qui m'envoie de... Tonton, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas bientôt. Ah bon? Mais c'est qui? C'est lui qui m'envoie. Mais tu vas pas, il va pas bientôt tout de suite là. Toujours il m'envoie comme ça. Toujours ça va comme ça. Hein? Hey! T'as dit quoi? Non, tonton, c'est pas moi. Je sais pas, c'est ça pour ça. Hein? Ah bon? Mais ça paraît s'est trompé seulement. Ah bon, donc c'est comme on dit, c'est vrai alors? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Le voisin là, pas bientôt. Tu vas... Il t'envoie... Nous allons voir ça. Mais il fait faire... Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Mon Dieu. On va voir ça. Non, c'est vrai alors. Une femme pour laquelle je me tue, je me sacrifie, je fais tout, je lui donne tout. Me fait ça à moi. Zahero! Alors? Mais c'est quoi ça? Ah, patron, j'étais au coffre, j'étais au petit coin. Excusez-moi. Ça va pas, oui, bon. Bon, Mais patron, calmez-vous. Non, calmez-vous. Je calme-vous. Bon. C'est pas possible. Je vous jure que ça ne va pas se passer comme ça. Oui, et ça ne se passera pas comme ça. Bonjour, madame. Ouais, Sophie, ça va? Ça ne va pas se passer comme ça. Oui, Lougou. Oui, d'accord. Pardon, je suis là. Mais alors, mon rapport? Le rapport, il est... au secrétaire. Tu ne vas pas dire que... Toi, il est malade. Allez, va. Sors. Alors, ça va. C'est pas possible. Tu as vu le patron ce matin? Oui, je l'ai vu. Mais il est venu ici. Il m'a même pas dit bonjour. Pourtant, d'habitude, il me dit bonjour, miroir. Mon Julien, il a ouvert la porte, il a craqué la porte, il est rentré, il est ressorti. Il n'a même pas fait 5 minutes, il est ressorti encore. J'étais inquiète comme ça. Qu'est-ce qui se passe même? Mais c'est ça qui me fait peur. Moi, je voulais savoir aussi ce qui se passe. Je ne l'ai jamais... Ne pas comme ça, je te dis. Je te jure. Oh, toi encore, c'est rien. Il m'a giflé. Moi qui étais d'habitude son bras droit, il m'a giflé. Tu sais le rapport que tu as tapé hier. Tu n'as pas donné? Attends, je lui ai donné le rapport. Ce matin, il vient encore, il dit, hé, jusqu'à il s'est trompé de nom, il m'appelle, comment il appelle, Kwaku ou bien Loukou, je sais pas quoi là. J'ai compris Loukou. Ah, c'est Magneto, il appelait comme ça. Je suis arrivé, tiens, Loukou, tiens, tu ris. Mais comment bien fait? Mais c'est quand même inquiétant, hein, parce que ce monsieur-là, depuis 10 ans qu'on travaille ensemble ici, il n'a jamais été dans ces états-là. Ouais, même je ne l'ai jamais vu comme ça, il est toujours souriant, qu'il arrive, miroir, ça va. Vraiment aujourd'hui là. Miroir, il y a quelque chose qui cloche. Il faut chercher à savoir. Mais comment? Hé, tu fais quoi ici, toi? Hein? Allez, sortez ici! Où est mon rapport? Mais patron, je vous ai donné le rapport. Non, sortez mon bureau. Oh, mince alors. Hé, viens-moi. Oui, patron. Comment je vais faire? Je devais écrire au ministre. Monsieur le ministre mon ministre, de quel département? J'ai oublié le département de mon ministre. Monsieur le ministre de craignant, de œil pour œil, dent pour dent. Bien. Monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous dire que ça me fait ça. Oh non, qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça vient encore chercher dedans?
Il est plus au ministre, puis. Ouais. Me faites ça à moi. Ah, ça, vraiment. Ça, ah, monsieur le ministre. Tu as vu ça? Il m'avait là-bas. Hein? Il t'a appelé? Oui. Tant pis pour toi. Ça me donne envie de pleurer déjà. Ne pleure pas. Vraiment. J'espère qu'avec les dames, au moins, il sera un peu courtois. Nous avons. Je veux qu'on fasse silence dans le couloir, hein, quand je travaille. Bon. Nous avons l'honneur. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mis je veux qu'on fasse silence quand je travaille dans le couloir. Ah non! Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Oh. Oh, Dieu. Me fais ça à moi! Me fais ça à moi! Oui, chef. Oui, j'aime pas. J'aime pas. Ouais, Je vous ai appelé? Oui, chef. Je vous ai appelé ici. C'est vous? Non! Ne pas appelé. Et d'abord, pourquoi vous êtes en bloquine? En pantalon au travail? Vous vous mettez en pantalon pour venir au travail? Non, chef, j'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Vous avez l'habitude de tout ça dans quel bureau? Dans mon bureau ici? Oui, chef. Hein? Oui. Allez vous changer. Allez vous changer. D'accord, chef. Comment? Je ne veux pas qu'on travaille en bloquine. Allez vous changer. Me faites ça à moi. J'ai un message. Un message de qui? On m'a dit de signer. Je signe. Je signe. Comment je dois signer? Ah, chef, vous avez l'habitude de signer le... Je signe d'habitude comment? Ah, vraiment, moi, je ne sais pas, hein, chef. Bon, reprenez ça. Si vous ne savez pas comment je suis, alors reprenez. Me faites ça à moi. Bon, merci. Me faites ça à moi. Allez-y, sortez. Merci, chef. Hé, revenez ici. Passez ici, de l'autre côté. Traversez ici, là. Passez ici. Hé, faut pas toucher sur moi. Quoi? Tout tomber sur moi. Attention, hein. Hé. Bon, allez-y, sortez. Tu vois? Non, me fais ça à moi. Me fais ça à moi. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi. À moi. Quoi? Vous riez? Vous riez? Vous osez rire? Non, vous riez? Voilà. Sortez de mon bureau. Allez. Non, allez-y, allez. Ouais. Sous le patronage du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, sous la coprésidence des ministres Albert François Micha, ministre des Sports et Loisirs, et Adam Big Togo, secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR, sous le parrainage de M. Ien Yakoubassier, directeur général du port autonome d'Abidjan, et maire d'Adiaké. Cérémonie d'investiture du mouvement départemental de soutien au président de la République dénommé Tout Adiaké pour Ado, date samedi 29 août 2015 à 10h, lieu la place de l'Indépendance à Adiaké, à la Ouattara, le choix d'Adiaké pour son développement. Sous le co-parrainage des ministres d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et Amadou Gon Coulibaly, directeurs nationaux de campagne du candidat du RHDP, le ministre Sanogo Mamadou, directeur central de campagne chargé des questions électorales, convie tous les directeurs régionaux de campagne, tous les directeurs départementaux de campagne, tous les secrétaires départementaux RDR, tous les responsables départementaux PDCI, UDPCI, MFA, UPCI, les bureaux nationaux RER, RFR, RJR, tous les présidents CTE départementaux du RDR, à une importante réunion qui se tiendra le 29 août 2015 à 9h au siège du RDR, 6 à Cocody à la rue Le Pic. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Me fais ça à moi. Me fais ça à moi. Me fais ça à moi. À moi. Me fais ça à moi. Dis. 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 Me fais ça à moi. Donc, de bientôt, on va voir ça. Et c'est la surprise ce matin. Je le sais. Et ça, tu vas pas au travail ce matin? Ça va?
Oui, moi je dois sortir pour aller au marché pour vendre les marchandises. Je suis malade. T'es malade? Oui, tu es malade. Qu'est-ce que tu as Tu vois fait? pas mes yeux qui coulent là, les larmes? Non, mais il n'y a rien. Ah bon, tu vois, c'est pas voir. C'est les symptômes. De quoi? Ben, C'est vrai? j'ai le sida. Quoi? Oui, Tu as le sida? j'ai le sida. Hier, j'ai fait une de ces diarrhées. J'ai mon corps qui me gratte partout, des boules partout. Je commence à maigrir. Je me suis pesé, alors j'ai perdu au moins 20 kilos. Mais tu es allé à l'hôpital au moins? J'ai le sida. C'est là-bas ils t'ont dit que tu as le sida. Moi-même, j'en ai pas besoin d'aller là-bas. Je sais que j'ai le sida. Et tu as le sida, tu es assis comme ça. Je suis là pour m'en aller. Et moi? Ça. Mais si tu as le sida, c'est que j'ai le sida. Je ne te le fais pas dire. Mais donc, je vais mourir alors. Ça. Seigneur, c'est quel malheur ça. Donc, si tu as le sida, non, il peut avoir aussi le sida. Tu vois les larmes qui coulent? C'est un signe. Oui. Il peut avoir aussi le sida. Si c'est contagieux, donc il peut avoir aussi le sida. Qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Tu vas dire à qui? Quoi? Mais je parle de toi. Qu'est-ce que... à mon frère, qu'est-ce que je vais lui dire? Si il dit que mon mari a le sida. À ton frère? Oui. J'ai cru attendre, qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, mais c'est à mon frère, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais aller devant, je vais lui dire que mon mari a le sida. Il sait que sa soeur va mourir. Oui, c'est ça. On va dire à ton frère. Oui. On va dire à ton frère. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ton frère? Oui. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que son frère va devenir? Voilà les symptômes. Envoyez ma face de lui. Comment vous en tuez? Tu vas mourir avant moi. Si j'aime comme ça, je vais mourir. Tu vas mourir belle. Okay. Toi, tu vas mourir avant moi de ta façon. Non, je préfère m'enterrer. Tu préfères enterrer qui? Toi, tu es plus vieux, c'est toi qui vas mourir avant. Je devrais vieillir longtemps. La vie a Dieu. À cause de Akizio, Léo. Et à cause de moi, c'est moi qui t'ai dit de venir me droguer. Mais ton mari aussi, il n'est pas. Oh, c'est Kaloua qui a tout gâté. Il se promène trop. Ah, Kaloua, tu nous as tués, oh, Kaloua. C'est vraiment sérieux ce que tu es en train de me dire? Que Kaloua a le sida? Oui. Bon, écoute. Je crois qu'il n'y a pas là de quoi s'alarmer. Hein? Garde ton calme. Tu n'es pas quoi? Non, c'est pas la peine de pleurer. Je sais que le sida, c'est une maladie très grave, très dangereuse. Bon, écoute, Delta, calme-toi. Hein, c'est pas la peine de pleurer. Mais calmez. Moi, j'ai dit à Kaloua, maintenant, il y a beaucoup de maladies. Moi-même qui suis femme, quand tu voyages comme ça, j'achète des capotes, là, je lui donne. Je dis, quand tu sors dehors, tu sais pas que tu vois les jeunes filles qui vont te plaindre. Non, voilà. Pour les capotes, ça, je peux t'assurer, je vois souvent les capotes avec lui. Il les a pas utilisées alors. Mais entre nous, un Delta. Tu sais, le sida, pour avoir le sida, si c'est pas l'un, ça doit être l'autre. Oui. Bon, chez le Kaloua, peut-être. Mais est-ce que toi aussi, tu... Monsieur Bagnan, Hein? qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, écoute. Non, mais vous voulez dire que moi, je trompe mon mari, Kaloua? C'est ce que vous voulez dire? Moi qui viens me confier à vous? Non, écoute. Mais c'est comme ça, vous me traitez? Non, Delta, essaie de me comprendre. Tu sais, on ne sait jamais. Je ne crois pas que je trompe Kaloua. Puis d'ailleurs, je ne l'ai jamais trompé. Sûr. Je vais demander à partir. Sûr. Oui, je vais. Bon, d'accord. Tu vas rentrer tranquillement. Je vais voir Kaloua
Et si c'est vraiment ça, tous les deux, je vais vous emmener chez le professeur Oudouri. Oudouri, c'est qui? C'est celui qui s'occupe des malades du sida. Tu peux rentrer. Mais sois sûr, tu ne vas pas mourir maintenant. Mais ça. Sans blague. Si Kalou a le sida, on fait tout ensemble. Et il faut que j'aille chez lui. Oh, merde, il doit être parti maintenant. Je vais attendre demain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Enfin. Tu es malade? Mais il fait chaud là. Tu poses trop de questions en même temps. Je suis pas bien. Et tes habits? J'ai retiré. Tu les as déjà retirés? Mais je vais chercher de l'argent parce que je dois voyager demain. Suis-moi. Quoi? À moi? Bon. D'accord. Bon, faut partir. C'est bon. Faut mais partir. 5 000 francs, je vais faire quoi avec ça? Oh, je te dis que je suis pas bien. Pardon, je ne mange pas sur la route. Donne-moi ça là. Ça devient quoi? C'était pas comme ça au début, tu as compris. C'était pas comme ça. Oh, quand tu trouves quelqu'un qui est assis comme ça, bon. Mais c'est moi qui t'ai donné les problèmes là. C'est pas moi qui t'ai donné tes problèmes. Tu sais d'où ça vient mes problèmes? Ah, je sais pas. Tu sais pas d'où ça vient? C'est pas moi qui t'ai donné tes problèmes. Ça veut dire quoi ça? 5 000 francs. Au début là, c'était pas comme ça, hein. Faut me regarder. Est-ce que je suis même chose? Ah, je sais pas. C'est pas moi qui dois te dire ça. Oh, vraiment. J'ai parti. Mais tu dois me faire un mandat. Tu as compris? Si je suis là. Si tu es là, on va voir. Hé, tu vas voir, tu vas entendre. Il est malade, ça, je vais mourir. Aussi jeune comme ça, je vais mourir à cause d'un homme. C'est pas possible. Je dis qu'il faut rester tranquille. Reste tranquille, il ne faut pas sortir pour chercher les femmes. Madame Kaloua. Bonjour. Tu me dépasses ce matin, on dirait que tu ne m'as pas vu. Non, c'est le problème d'Abidjan. Quel problème tu as? Non, ça va pas. C'est parce que bon, je me porte pas bien et puis il y a tous les problèmes, c'est ça. Mais d'où tu viens comme ça? Et puis tu allais être qui? C'était pas bien là. C'est ce qui était chez M. Bagnon, le copain de mon mari. Mais c'est là-bas moi je vais comme ça. Tu sais que je sors avec lui. Ah bon? Vous êtes toujours ensemble? Oui. C'est bien pour toi. Bon, je vais te laisser. Hein? Mais t'as pas l'air bien. Non, c'est le problème. Au revoir. Yako. Va, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mon mari a le sida. Peut-être que son ami aussi a le sida. J'apprends par ta femme que tu aurais le sida. Quoi? Oui, que tu aurais le sida. Ah, ce n'est que ça. Oui. C'est un stratagème que j'ai inventé pour ne pas que ma femme me trompe. Ah. Parce que je sais, on m'a dit qu'elle a des liaisons avec un certain bientôt bientôt tout va bien. Bon, enfin, peu importe son nom. Mais alors j'ai dit comme ça un soir, j'ai dit, bijou. Quand elle est venue, j'ai dit, tu sais, je suis atteint. J'ai dit, atteint, comment? J'ai dit, j'ai la maladie du siècle, j'ai le sida. Hein? Tu as le sida? Hein? Depuis quand? Et puis tu m'as pas dit ça? Tu me dis rien et puis on est là. Depuis quand tu as le sida? Hein? Alors je vais empoisonner. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Et dis donc, je suis empoisonné quoi. Je dis non, parlez bien, hein? Parlons peu et bien. Mais la tête qu'elle faisait, hein? Une drôle de tête. Donc, c'est une histoire que j'ai inventée. C'est une stratégie. Fou dedans. Mais dis donc. Et alors, voilà. J'ai pensé à tout sauf à ça. Eh ben voilà. Mais c'est pas possible. Tu es très malin. Là, tu l'as eu, hein? Comment? Mais elle est très paniquée en ce moment. Fallait me souffler ça à moi aussi. Ah ben, disons. C'est ça la surprise. Moi, je vais prendre les devants. Je vais dire ça aussi à ma femme.
Bonjour. C'est moi. Non. Tu n'es pas content de me voir? Tu voulais que je me mette en paille? Je me suis mise en paille pour venir te faire plaisir. Ça, c'était avant. C'est pas la peine. Tu m'as dit que ton mari a le sida. Va avec lui. Mais attends. Viens. Bah, bientôt. On peut toujours s'arranger. On peut utiliser les capotes, par exemple. Quoi, pote? Avec ce que tu m'as dit? Autant... Jamais. Autant me suicider. Jamais, pardon. Faut partir. Faut partir. Jusqu'ici, j'attends ma mort. Hein? Je ne peux pas faire exprès pour mourir. Hein? Bonne journée. Faut partir. Mais tu peux pas me faire ça. Oh, vas-y, je t'en prie. Hé, Moussa, faut faire sortir la voiture, je t'en prie. Va chez ton mari, ça suffit comme ça. Je n'ai pas besoin de me créer des problèmes où il n'y en a pas. Non, écoute, viens là. Viens, je vais te... Ma dernière parole, viens là. Tu dis c'est toi. Ce n'est plus moi. Je ne veux plus... Ah, c'est venu. Tu vois, Moussa. C'est moi tu fais ça. Va mourir dans ses mains. Va. Tu as le sida. Va. Bon. Je te remercie. Dieu merci. Moussa. À cause de toi, je ne sais même pas la maison. Moussa, si elle vient ici encore, qu'elle n'entre pas, hein. Oh. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Une semaine après le démarrage effectif de l'opération, ces patrouilles, appuyées par un déploiement de la brigade de salubrité urbaine, ont sillonné le lundi dernier, 24 août, les artères de la commune de Cocody. De la rue des Jardins au carrefour de l'école de police, les agents ont été stupéfaits de constater qu'en plein Cocody, entre les écoles de police et de gendarmerie, des actes d'insalubrité notoires, telles ces dames qui se débarrassent tranquillement des pots de banane dans le caniveau, sont posées en toute impunité. Il en est de même à la Cité des Arts, où un individu se permet de construire des latrines sur le domaine public. Et c'est souvent que des cas d'infraction sont constatés, comme ici ce jeune homme, surpris en train de tailler des noix de coco, un acte qui contribue à salir davantage cet espace vert. Ou encore ces tas de gravats déversés sur le domaine public qui encombrent les grandes artères. Pour les populations, l'action du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est salutaire. Je pense que c'est une très bonne chose pour notre environnement nous-mêmes. Parce que vraiment, se retrouver dans un quartier avec des saletés comme ça, les gens viennent vous rendre visite, c'est pas normal. Je suis d'accord. Sur le terrain, les opérateurs sont à pied d'œuvre pour rendre la ville propre. Les camions de ramassage sont à l'œuvre et les braves dames commises au balayage des rues sont visibles dans les grandes artères de la capitale économique. Mais selon ces balayeuses, l'incivisme notoire de quelques individus est le principal frein au travail de la propreté de la ville. Nous sommes en train de travailler parce que le gouvernement veut que la ville soit propre. Et nous sommes en train de nous déployer pour que cela soit respecté. Mais il se trouve que les gens, nos concitoyens, ne nous rendent pas la tâche facile. Quand on est en train de balayer comme ça, d'autres viennent, ils mangent des bananes, ils jettent. D'autres, des maïs braisés, ils jettent. Des fois, on arrive devant les tables où nos soeurs même, qui vendent les assiéqués, poissons, elles vont jeter l'eau avec les arrêts comme ça. Dans les caniveaux, les caniveaux sont bouchés. Quand on les interpelle, d'autres disent qu'on vous paye pour ça. Mais pendant combien de temps le gouvernement va payer pour que Abidjan soit propre? Moi, je pense que c'est un travail que nous sommes en train de faire pour notre bien, pour qu'on ait aussi la santé, pour que notre environnement soit un environnement sain, dont chacun doit s'y mettre. Rappelons que cette opération Abidjan Ville Propre, décidée par le gouvernement, va se poursuivre jusqu'au 31 octobre 2015. Elle consistera à la gestion de toute la filière des ordures ménagères, à savoir la pré-collecte, la collecte, le transport, la mise en décharge à appui d'eau, le curage des caniveaux, ainsi que le désherbage et le nettoyage des flancs, en vue du rétablissement de la salubrité et de la propreté dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Voilà, bonjour à tous. Opération Abidjan Ville Propre 2. Nous en parlons ce matin avec le capitaine de police
Ouattara Baba, bonjour. Vous êtes commandant adjoint de la brigade de salubrité urbaine et avec beaucoup de plaisir, on a eu donc ces éléments, cet élément-là qui est passé, dans lequel on a vu cette femme-là aller ramasser, sous évidemment sous le regard vigilant de vos hommes, ramasser les bananes qu'elle avait jetées dans le caniveau, tout simplement. Alors, nous en parlons aujourd'hui et nous allons insister sur le point de la répression, puisque nous y sommes. Parlez-nous un peu de cette brigade de salubrité. Quelles sont ses missions, ses objectifs? Bonjour, madame. Je suis le capitaine de police Ouattara Baba, commandant adjoint de la brigade de la salubrité urbaine. Les missions assignées à la brigade de la salubrité urbaine sont la sensibilisation et la répression. La sensibilisation consiste à amener la population au changement de comportement éco-citoyen et les informer sur les règles en matière de salubrité. Et quant à la répression, elle consiste à lutter contre l'insalubrité, c'est-à-dire que ceux qui urinent sur le domaine public, ceux qui jettent les eaux usées sur le domaine public, les pots de banane, les pots de maïs, tout, etc. Ceux qui jettent les eaux usées, les femmes qui déversent les eaux usées sur le domaine public, tout ça rentre dans le cadre de l'insalubrité. Et vous existez depuis quand? La brigade existe depuis 2007. Depuis 2007? Depuis 2007. D'accord. Nous sommes un département de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. D'accord. Et là, nous sommes en train de parler d'Abidjan Ville Propre. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonjour, c'est la matinale réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Meledge. Nous parlons avec le capitaine de police Ouattara Baba sur la répression qui a démarré et qui va bientôt s'accentuer. On en parle tout à l'heure avec lui. Mais avant, revenons un peu, ouvrons les portes du passé. À l'époque, on a connu une brigade de salubrité, enfin, entre guillemets, puisque c'était l'apanage des mairies. À l'époque des 600 francs. Juste un petit rappel, qu'est-ce que c'était? Ok, madame, effectivement, à l'époque des 600 francs, nous nous trouvons dans les années 70-80. Là, ce sont des services d'hygiène. Les services d'hygiène dit brigade salubrité à l'époque, qui sillonnaient les rues et les ruelles. Des mairies, on va dire. Voilà. Des mairies. Voilà, les services d'hygiène des mairies qui sillonnaient les rues et les ruelles du district d'Abidjan. Et là, dès qu'ils constatent la présence d'ordures ou des eaux usées, en même temps, soit ils prennent sur le fait quelqu'un en train de déverser des ordures, des eaux usées, ils interpellent sur le champ et ils soumettent cette personne au paiement d'une amende de 600 francs. Voilà. Sur le champ? Sur le champ. Sur le champ. Et là, la population adhère à ce principe et ça marchait. Et là, nous avons... Tout le monde était sensibilisé. Tout le monde était sensibilisé. Le comportement avait changé. Le comportement avait changé. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de faire maintenant, amener la population ivoirienne à cette époque-là, à payer l'amende sur le champ. Alors, Kigali a été déclarée ville la plus propre d'Afrique. Et Kigali, c'est en Afrique. Tout le monde a coutume de dire, quand vous allez au Ghana, quand vous jetez quelque chose dans les rues d'Accra ou dans les rues de Takoradi, automatiquement vous êtes interpellé. Même un enfant de 2 ans sait que cela est interdit. Comment arriver, avant d'en arriver à la répression, comment arriver à ce que l'Ivoirien, les populations vivant en Côte d'Ivoire, puissent avoir les mêmes réflexes? Bon, madame, c'est simple. Aujourd'hui, la brigade de la salubrité urbaine, via sa direction, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, déjà a mené beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers la télévision, la radio. Apparemment, ça ne paie pas. Les panneaux publicitaires. Et encore, quand je prends le bilan du premier semestre, nous, la brigade de la salubrité, nous avons organisé 1087 patrouilles. Et dans le cadre de la sensibilisation. Quels ont été les résultats de ces patrouilles-là?
Vraiment, les résultats de ces patrouilles ont été très acceptables, puisque nous avons pu sensibiliser 36 327 personnes. Nous avons pu réprimer 1190 personnes. Alors, donc, je pense que là... Quand vous dites réprimer, mon capitaine, ça veut dire? Bon, réprimer, ça rentre dans le cadre de la répression. Oui. Voilà. C'est-à-dire c'est les personnes qui ne respectent pas les consignes en matière de salubrité que nous réprimons. Alors, quelles sont les consignes à respecter? Avant d'en arriver à comment vous réprimez, quelles sont les amendes ou les peines encourues aux contrevenants, du moins? Voilà, les amendes en application du décret 69-356 du 31 juillet 1969 et de l'arrêté numéro 002 MVSU-CAB du 16 janvier 2008 portant répression à l'encontre de tout contrevenant. Tout contrevenant encourt la peine d'amende allant de 1 000 francs à 360 000 francs. D'accord. Parlons maintenant des délits avant d'en arriver aux peines. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que tout le monde soit sur au même pied, au même niveau d'information? Quels sont les actes à éviter? À éviter. Au niveau de la brigade d'assemblée, selon les consignes que nous avons reçues de notre hiérarchie qui est l'Agence nationale de la salubrité urbaine, le citoyen ne doit pas jeter les ordures sur le domaine public. La population ne doit pas déverser les eaux usées sur le domaine public. La population ne doit pas uriner sur le domaine public. La population ne doit pas déposer les ordures n'importe comment. C'est-à-dire que quand tu prends, il y a des lieux qui sont indiqués à recevoir les ordures. Donc on ne doit pas aller déposer les ordures n'importe comment. Et aussi, il faut respecter aussi le voisinage. Ça veut dire que ne pas créer des nuisances. Il faut aussi respecter le domaine public. Parlons de nuisance. Qu'est-ce que vous mettez dans nuisance? Qu'est-ce que vous appelez nuisance? Parlons de voisinage, c'est très important. Bon, la nuisance, c'est en quelque sorte une atteinte. Une atteinte à la tranquillité et à la santé de l'homme. Voilà, c'est-à-dire en causant du bruit. Voilà, donc quand cela est fait, la brigade intervient et réprime. D'accord. Bon, quand vous dites en causant du bruit, il faut bien expliquer, vous allez les Ivoiriens bien comprendre. Hein? Bon, ça veut dire que... En causant du bruit, quel genre de bruit, quel type de bruit? Est-ce qu'il y a il y a des bruits autorisés? Des bruits autorisés. La nuisance, ça veut dire quoi? C'est le fait d'utiliser du bruit qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l'homme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons avec les lieux de culte, les lieux de loisirs qui à longueur de journée, augmentent le son de leur matériel et qui empêchent le voisin de dormir. Et du lundi jusqu'au samedi, les gens viennent du boulot, ne peuvent pas se reposer. Et là, nous appelons des cas de nuisance. Et là, la brigade réprime. Et là, je vous le dis, au cours du premier semestre, nous avons près de 400 dossiers à traiter. Alors, nous, vraiment, les réprimons jusqu'à la saisie du matériel de sonorisation et encore les récidivistes, nous les conduisons au commissariat du 30e arrondissement. Oui, c'est ce qui a été dit le jeudi passé. Voilà. Alors donc, arrivons maintenant aux peines. Parlons des peines, mon capitaine. Les peines et amendes encourues. Oui. Alors, vous avez dit, pour ceux qui font des nuisances, vous saisissez le matériel. Oui. Est-ce que, avant de saisir le matériel, y a-t-il une sensibilisation au préalable ou dès que vous arrivez sur les lieux, c'est la saisine? Oui, madame, d'abord, nos méthodes de travail, nous commençons d'abord à la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous passons à la phase de discussion des mises en demeure. C'est-à-dire on met en demeure soit d'arrêter cette nuisance, ou soit de quitter sur le domaine public, ou soit de ne pas jeter des ordures à ce lieu précis. Et si vous avez jeté, vous ramassez? Vous jetez, vous ramassez, comme le cas École Ghana. Voilà. Au Ghana, évidemment, c'est ça. C'est ce que nous demandons aujourd'hui à la population ivoirienne. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un en train de jeter des ordures ou un papier
le citoyen d'à côté l'interpelle. Monsieur, madame, ramassez ce bout de papier-là, mettez ça dans la poubelle. Alors, mais vous savez très bien comment nos concitoyens parlent. Hein. Il y en a à qui vous dites non, il ne faut pas jeter, il ne faut pas faire ci. Ils vous disent, est-ce que c'est pour votre papa? Enfin, entre griffes, hein. C'est comme ça que les Ivoiriens s'expriment, mais vous le savez. Bon, effectivement, tout citoyen qui est en face d'une telle situation, c'est simple. Il y a des numéros d'urgence. Okay. Il joint rapidement et urgemment l'Agence nationale de la salubrité urbaine avec ses différents numéros qui sont les suivants. Le 01 20 00 00, le 56 50 00 00, le 47 14 00 00. Et aussi, il peut aussi adresser une lettre plainte. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont vraiment tellement graves. Il peut adresser une lettre plainte à madame le directeur général de l'ANASU ou aussi joindre la brigade de la salubrité urbaine. Mais si c'est dans la rue, en passant, que l'individu, enfin, il est en train de partir, il mange son maïs, je pense que c'est la saison, il mange son maïs, voilà, braisé là, il finit d'avaler enfin, voilà, et puis jette, par habitude, cet individu-là, si vous l'interpellez, si vous lui dites, monsieur, non, ça se fait pas et tout, mais lui, il part. Donc, quand vous appelez la brigade, ça sert à quoi, en fait? Oui, mais quand vous appelez la brigade... Vous êtes dans la rue? Oui, bon, comme déjà, nous organisons des patrouilles. Nous sommes dans les différentes communes du district d'Abidjan. Nous sommes un peu partout. Donc, si ce cas se présente à vous, vraiment que vous avez le réflexe, vous appelez rapidement ce numéro d'appel. Et dès que le centre d'appel de réclamation reçoit, en même temps, joint la brigade automatiquement. Et de notre position, nous faisons mouvement sur le lieu. Vous n'avez pas bloqué le monsieur quand même, s'il est en train de prendre un véhicule et tout. Bon, mais le problème, c'est que, quoi qu'on dise, même si tu jettes dans un lieu X ou dans un lieu Y, mais un jour, nous allons vous prendre. C'est clair. Voilà, nous allons vous prendre. Parce que déjà, la brigade est un peu partout. Restez en notre compagnie à suivre la suite de notre entretien avec le capitaine Baba, capitaine de police Ouattara Baba, commandant adjoint de la brigade de salubrité urbaine. C'est la pub sur RTI 1. Sous le parrainage du ministre Bouikanado Clément, député maire de la commune de San Pedro, et le coparrainage de M. Yao Sania, opérateur économique à San Pedro, le CNBC, Cercle Nabo Bouika Clément, vous invite à sa cérémonie d'investiture. Date, samedi 29 août 2015 à 14h au stade du lycée moderne Inagoi de San Pedro. CNBC, une jeunesse unie autour du ministre Nabo Bouika Clément pour le développement du district du Bassa-Sandra. Sous le haut patronage de M. Alain Richard Donwaï, président du conseil régional de la Nawa, sous le parrainage de M. Khalil Konaté, secrétaire national adjoint aux énergies et à la promotion de l'électrification rurale, sous la présidence des honorables Yao Yao, Lazare, Bodo Pesito, Honoré et Zatier Tapé Adi Auguste, maire de Bouillot. Le mouvement de soutien Bouillot, uni pour ado Bupa, vous convie à la cérémonie d'investiture de son bureau exécutif le samedi 29 août 2015 à 9h au stade de la CIE de Bouillot. Artiste invité, Jazz Bon Sens. Infoline 09 80 85 85. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrez nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme